Maintenant, on va prier pour que je ne décède pas. Ah, ça déjà, c'est mieux. Je suis un peu en train de me chier dessus là en fait. Cause, c'est sensiblement la loose. Oh, bah dis donc. Ouais, il va falloir que je me casse hein, parce qu'il faut que je trouve absolument une planète jardin. J'ai émergé en pleine éruption solaire, hein. Des plumeaux de feu allongés s'étendaient sur des millions de kilomètres. Dans toutes les directions, colonne immense d'un temple infini. Je n'avais pas peur, il n'y a pas plus beau spectacle pour mourir. J'ai pas prévu de mourir en fait. Même si c'est complètement la merde. Une lune s'est soudainement dressée sur ma trajectoire, je n'ai pas pu l'éviter et je l'ai traversée. Elle était liquide, c'était une immense boule d'hélium liquide. Revenant sur son orbite, j'ai pu drainer tout le carburant nécessaire pour remplir mes soutes. Une bonne surprise. Ça, c'est beau. Ça, c'est le beau jeu. Et toujours pas de planète jardin. J'ai une idée. Normalement, je peux utiliser l'oméga pour construire des trucs que je ne peux pas construire normalement. Je croyais. A priori, non. Mais c'est bizarre parce que j'ai l'impression de l'avoir déjà fait, moi. Sinon, j'aurais terraformé la planète rocheuse, mais là... Bah, tant pis, hein, écoute. Hein. Oh, du brousouf. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu ça. Malédiction! Ah! Le plieur d'espace s'est emballé et refuse de stopper. Je suis piégé dans l'étrange endroit unidimensionnel où mon vaisseau glisse entre deux étoiles. Devant moi, un pont lumineux clignote. Que faire? Eh ben, tu sais quoi? Je vais attendre. Je suis ballsy, moi, aujourd'hui. Le plieur spatial continue à puiser dans mes ressources sans s'arrêter. Je désespère de savoir ce qui va m'arriver. Quand enfin, la réalité reprend forme et je suis extirpé de cette dimension. Je suis en vie, mais mes réserves sont quasi vides. Oh, mais aidez-moi à un moment donné, les mecs, quoi. Faites chier. Il pleut des micro-météorites.
La bonne nouvelle, c'est que je suis en vie car un équipement collé contre la coque a tout absorbé. La mauvaise, c'est que l'équipement est complètement mort. Le plieur cosmique en plus, et toujours pas de planète jardin. Eh ben ma gueule. Eh ben ma gueule. C'est la méga merde. Donc là de mémoire il y avait une viande bleue juste à côté, ça me prend 3 de carburant pour y aller. J'ai déjà écrit ici que lors des ruptures cosmiques permettant le voyage interstellaire, j'avais l'impression d'une désagrégation du temps. J'ai fait une expérience qui me l'a confirmé. J'ai fabriqué avec un petit bout de métal une clé et je l'ai lancée. Enfin c'était bizarre. Il a fait 6. Un dé, pas une clé. Il a fait 6 et après seulement je l'ai lancé. C'est difficile à expliquer mais quand on est dans la rupture temporelle, cela paraît paradoxalement tout à fait naturel. Bonjour, ma vie c'est de la merde. Les technologies étranges que j'utilise ne s'enclenchent pas seulement en appuyant sur des boutons. Parfois je dois penser pour déverrouiller des séquences, ressentir la machine. Au fil du temps je deviens mon vaisseau et il devient moi. Je pense qu'il n'est pas très sain que je pilote trop longtemps ce navire. Un jour je risque de ne plus vouloir rentrer chez moi, juste de vouloir trouver d'autres étoiles. Alléluia! Oh là 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 là. Ceci, messieurs, dames, est un vaisseau. Et ça, c'est beau. Vous allez comprendre pourquoi c'est beau. Sauf que je vais y aller tout de suite en fait. Ah merde, j'ai gâché de l'hélium, fait chier. Bonjour vaisseau. Alors, il y a la cryogénisation partagée, c'est pas mal. Il y a un bouclier, c'est loin d'être dégueulasse. Et après, tout ça, c'est standard. Ok, très bien. Sauf que j'ai moins d'espace. Donc, qu'est-ce qu'on va récupérer? Le platine, ça me paraît pas mal. Le thorium, c'est plutôt utile. Je vais tout démonter. Et là, je vais aborder. Et là, vous allez voir comment c'est beau. Cool. Oui. Oh là là. Ce que c'est beau. Donc maintenant, je me barre. C'est chiant. C'est chiant, il va me falloir la stasto. Ou du thorium x6. Écoute, on va chercher du thorium. Hein. Je vois un pic brillant au loin. C'est de la glace. Mais ma joie est de courte durée, elle est hautement radioactive. Je comprends qu'il s'agit de l'atmosphère condensée expulsée d'un vaisseau qui s'est écrasé ici. Je creuse un peu, mais je ne récupère rien sinon un morceau d'équipement étrange. Peut-être que mon expédition ne s'avéra pas si inutile. Extension planétaire. Qu'est-ce que ça fait ça? Le dispositif se fixe sur la foreuse, il s'étend avec ses sondes latérales et fractales sur une surface importante pour la... Oui, ça augmente la quantité de matériaux forés. Non, je sais pas ce que c'est, Moons. Oui, j'ai changé de vaisseau.
Alors, je vais juste faire très attention. Au pire, je tège le platine s'il y a besoin. C'est tout. C'est tout. Je voyage dans un ravioli chinois spatial, ouais, exactement. Exactement. Alors, ça c'est très bien. Because. Le platine c'est bien, mais je vais le virer. Et là... Tasto! Je vais pouvoir voyager un peu plus loin. Ah, carrément plus loin en fait. Ah ouais ouais. J'ai pas de télescope. Y'a pas de télescope. Au pire je m'en branle, c'est pas grave. Il y a eu un dérèglement dans la ligne de pressurisation du vaisseau. J'ai commencé à tout voir en rouge puis en noir. J'ai compris un peu plus tard que l'atmosphère se saturait en oxygène. Aveugle et proche de l'inconscience, je mis ma combinaison et repris mes esprits lentement. J'ai pu ensuite réparer le problème. Je suis revenu de la mort et j'ai perdu pas mal d'oxygène. Foutez-moi la paix! Les 3 planètes jardin. Ça, si ça, c'est pas genre le truc pour me casser foutrement les couilles. Mais cela dit, oui, je vais avoir de l'oxygène à plus savoir qu'en foutre, mais... Allons-y. Bonsoir. Alors... Il me demande si je suis un copain, oui. Limite. Allez, c'est du thorium. Ah, il apprécie mon cadeau. Et l'interféromètre, ça c'est stylé. Ça c'est stylé l'interféromètre. Je sais à l'avance ce qu'il y a comme planète autour d'un système solaire. Sauf que là, j'ai de la place pour juste 3 ressources. Ça risque d'être chaud patate, donc je pense que je vais tout simplement voyager avec celui-là. J'attendrai d'avoir un vaisseau un peu plus intéressant. Mais bon, je vais quand même aller rencontrer la vie. Ça. Non, je n'apporte pas la mort. Attends, toi, ami? Non, je ne veux pas la mort. Je veux du fer. Prends du fer. Je veux bien récupérer mon cargo, mais le truc c'est qu'il a plus d'oxygène, il a plus rien. Bonsoir. Allez, ouais. Ouais. Je récupère pas d'oméga parce que mes soupes sont pleines. Mais ce n'est pas grave. Ah, ça c'est important. Au loin, je crois voir un vaisseau spatial. Il est immense. Et là, je vais chialer. Il est accompagné de millions d'autres vaisseaux. Incroyable, on dirait des humains. Mort.
Amour, Dieu, mort. Il m'attaque. Et là, vous vous dites, bande de fils de pute. Je me réveille quelques heures plus tard. Je suis en vie, mais la situation n'est pas brillante. Mon vaisseau est endommagé, ainsi que pas mal d'équipements. Je crois qu'en plus, l'ordinateur de bord est hors service. Et qu'est-ce que j'ai rencontré? Je prends quelques minutes pour déterminer les coordonnées d'origine de cet immense vaisseau. Que trouverai-je dans ce système? Et j'oublie des technologies en plus. Donc le bleu, j'y vais pas. J'ai pas envie de tester cet objectif là. Oh, j'ai plus de thorium pour le réparer, sans déconner. Oh, mais va crever. Ouais. Il s'est passé quoi là? Je me suis fait attaquer. Je me suis fait attaquer par une race extraterrestre qui veut ma mort. Et qui m'a pillé. Ah bah oui, mais j'ai mon plieur spatial qui est dead. Oui, si j'avais gardé mon cargo, il m'aurait attaqué, c'est scripté. Oh, mais là, je suis bloqué du coup là. Ah, je les déteste. Plus que jamais, je suis confronté à la précarité de ma condition devant ces immenses forces cosmiques. Beaucoup d'entre nous ont peur ou au contraire crient que la vie est un accident. Tant que nous étions seuls sur notre pauvre caillou, la Terre, nous pouvions imaginer que la vie intelligente était une chose unique, que nous étions uniques, que nous avions un destin. Et pourtant, je sais désormais que la vie intelligente est récurrente dans l'univers, récurrente comme le sont les accidents. Nous ne sommes pas uniques et nous n'avons pas d'autre destin que celui que nous nous créerons. Là, on parle. Je vais mourir. Je vais mourir. Je vais mourir. J'ai pas assez de carburant pour aborder la planète. Ceci est ma dernière entrée dans mon journal, mes réserves de carburant se sont épuisées et malheureusement je ne dispose pas des stocks et des ressources nécessaires pour les remplir. Je vais replonger en cryogénisation et laisser mon vaisseau dériver dans l'espace. J'espère qu'au fil des millénaires, quelqu'un viendra à mon secours, mais cet espoir est plus mince que jamais. C'est la fin de mon aventure. Perdu! Je ne pouvais malheureusement rien faire, en fait il me fallait suffisamment de carburant en fait pour arriver sur la planète Jardin. Et l'idée en fait c'est que je rencontre une vie extraterrestre qui pourrait me donner de l'oméga, pourrait me donner suffisamment de carburant pour aller à la planète gazeuse faire plein. Sauf que là bah pas de bol quoi. Malheureusement je me suis fait baiser par la race extraterrestre. Donc du coup ce que je vais faire c'est que là je vois il est moins quart, j'ai pris un petit peu en avance. On va faire la pause tout de suite, comme ça on reprendra pile à 22 h et ça fera une heure complète de Isaac. Donc du coup c'est l'heure du blind test. Je vous confirme sur le chat quand ça commence. Et vous pouvez faire feu à volonté les copains. A de suite.